Madame Le Pen a demandé qu'on rétablisse les contrôles aux frontières des anciens États de l'Union européenne. Elle affirme que cela rendrait plus difficile l'action des terroristes. Elle a raison. Mais pourquoi rester là? Le rétablissement des contrôles aux frontières de Brabant, Alsace, Picardie, Bretagne, Provence, Escotie, sur les frontières de la Catalogne, de France, État libre de Bavière, rendrait la vie encore plus difficile aux terroristes. Il ne faut pas plus oublier que l'ancien des tiers autour de Paris n'est pas actuellement utilisé. Si la France pouvait se permettre de tailler des gardes sur les murs de Paris du XVIe siècle, il peut se la permettre d'autant plus du XXIe siècle. Étant donné que beaucoup de villes en France sont menacées par le terrorisme, cela réduirait relativement le taux de chômage. Et maintenant, nous arrivons cela sur le autre angle. On ne peut pas se permettre d'être intimidé par des terroristes. Si nous limitons notre liberté par la peur, c'est justement ce que soutiennent les terroristes. Ils veulent limiter notre liberté et ils peuvent l'aboutir par nos propres actions. Consultons les statistiques. Le jour de l'attentat à la rédaction de Charlie Hebdo, 2 personnes aussi sont mortes sur les routes en France. Mais cela ne cause pas de panique. Nous n'interdisons pas la circulation d'automobiles. Et cela arrive tous les jours, alors que les terroristes attaquent rarement. Le risque de mort par attentat terroriste est de centaines de fois inférieur que le risque de mort au cours d'accidents de la route. Et plus, parfois, il faut avoir quelque chose qui provoque les terroristes à agir. Pourquoi s'en préoccuper? Et c'est parce que l'attentat est montré à la télévision, alors que ces 12 personnes sur les routes sont mortes en silence, sans les caméras de la TV. Quelle est la différence? La mort, c'est la mort. Après l'attentat sur le World Trade Center, le président George Bush a fait passer le Patriot Act, qui a enlevé aux Américains les libertés traditionnelles et a créé un ministère de compétences plus grande que celle de la Tchéquie soviétique. Cela constituait un énorme succès par Oussama Bin Laden. Et ce n'est pas le bon choix. Si nous voulons combattre le terrorisme, nous devons tout d'abord nous armer. Le rabbin Menachem Margolin a bien raison en demandant qu'on autorise les juifs à posséder des armes. Si en 1939, chaque juif avait un pistolet, l'Holocauste serait plus difficile à réaliser. Mais pourquoi juste des juifs? Donner un tel privilège juste aux juifs provoquerait l'antisémitisme. Et le pogrom à une échelle inconnue jusqu'à présent. Tout le monde devrait avoir accès aux armes. Les frères Kouachi ont bien démontré que l'interdiction de posséder des armes ne gêne de rien aux terroristes. Par contre, il fait de nous des moutons à égorger.